Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. Une conférence sur la petite enfance, un potentiel en danger, a eu lieu le mercredi 1er février au Centre culturel Saint-Paul du Plateau. Cette rencontre animée par Madame Amoussani, épouse Folke, médecin pédiatre, vise à sensibiliser et éduquer les participants sur les soins de qualité, le cadre de vie et la protection de la petite enfance. Et puis le révérend père Ferdinand Key Maison, curé de la paroisse Marie Consolatrice de Zagné, a célébré sa messe d'action de grâce le samedi 4 février dans son village à Gou-Zagnan, dans le diocèse de Mans, en présence de nombreux fidèles chrétiens. Le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a organisé le mercredi 1er février une conférence avec pour thématique la petite enfance, un potentiel en danger. Elle a été animée par Madame Amoussani, épouse Folke, médecin pédiatre, en vue de sensibiliser le public sur le développement psychosocial de l'enfant. Reporter d'image Francis Sokoué, commentaire Maria Bissier. La petite enfance, un potentiel en danger. C'est autour de ce thème que s'est tenue le mercredi 1er février dernier au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, une conférence animée par Madame Amoussani, épouse Folke, médecin pédiatre. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences a vu la participation de bon nombre de personnes. Selon l'OMS, la petite enfance se définit comme étant la période de croissance de l'enfant depuis son développement prénatal jusqu'à ses 8 ans. Et cette petite enfance se subdivise en 3 phases majeures. La première est la période des 1000 premiers jours qui dure 2 ans. La seconde est la période préscolaire allant de 3 à 5 ans et la dernière constituant les premières années de l'école primaire de 6 ans à 8 ans. Madame Amoussani, épouse Folke, nous donne l'intérêt de cette thématique. Il faut noter que ces 3 phases-là sont loin d'être exclusives, c'est-à-dire autonomes l'une de l'autre, car elles vont se consolider avec la suivante. L'intérêt de parler de la petite enfance, c'est que c'est une phase cruciale pour la construction de l'individu, même pas de l'enfant seulement, mais de l'individu, pour le développement de l'enfant, tant sur le plan de sa santé physique que sur son développement moteur, socio-émotionnel, cognitif et langagier. C'est une période de développement rapide qui va aboutir à une acquisition de batteries d'aptitudes sur lesquelles vont s'appuyer les différentes constructions, autant physiques, neurologiques que psychologiques à venir de l'enfant. Engagée à des soins de qualité de la petite enfance, dans son exposé, elle a insisté sur la protection, la croissance et le développement social et psychologique du jeune enfant. Donc, les 1000 premiers jours, pour nous, constituent vraiment une fenêtre d'opportunité avec un impact sur la santé future. Donc, si l'enfant a bien démarré ces 1000 premiers jours, on aura au bout un adulte sain. Mais s'il a été carencé pendant ces 1000 premiers jours, alors on aura affaire à un adulte qui va voir se développer des maladies non transmissibles, telles que des maladies cardiovasculaires avec l'hypertension artérielle, le diabète et tout. Donc, si on ne veut pas aboutir à ça, l'accent doit être mis vraiment sur les 1000 premiers jours. Et on constate que ces 1000 premiers jours doivent sont comptabilisés le jour même de la conception. Donc, il faut que la femme, avant de vouloir être enceinte, avant d'avoir le désir d'être enceinte, elle doit être bien nourrie, sinon ça va se répercuter sur son nouveau-né. Pendant cette communication, les taux de mortalité juvénile dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier ont été révélés aux participants. Parallèlement, la conférencière s'est penchée sur la question d'assistance des femmes en couche dans nos structures sanitaires. Le taux d'assistance à l'accouchement, parce que si vous voulez diminuer la mortalité néonatale, il faut que la femme accouche dans des endroits appropriés. Donc vous voyez le pourcentage de naissances vivantes ayant lieu au cours des deux années
en 2021, on voit que c'est de 84%, alors que c'était de 45%. Donc, il y a 85% d'accouchements qui se font avec une assistance comme il se doit. Plusieurs autres points ont été abordés lors de cette rencontre participative, tels la vaccination, l'allaitement unique au sein maternel, la diversification de l'alimentation après 6 mois, l'affection parents-enfants, le milieu de vie, cadre essentiel pour le bien-être de l'enfant. Sensibiliser, former, informer, éduquer, tels sont les objectifs de cette série de conférences hebdomadaires qu'organise le Centre culturel Saint-Paul du Plateau. Diocèse de Mans. Le samedi 4 février dernier, la communauté chrétienne de Gouo-Zagnan s'est jointe à la famille du père Ferdinand Key Maison, curé de la paroisse Marie Consolatrice de Zagné, pour sa messe d'action de grâce célébrée dans son village. Un hommage lui a été rendu en tant que premier prêtre de la localité. Un élément réalisé par Basile Fosso avec la voix de Morel Poti. Gouo-Zagnan en fête. Le samedi 4 février 2023, le révérend père Ferdinand Key Maison, curé de la paroisse Marie Consolatrice de Zagné, a dit dans son village une messe d'action de grâce à Dieu pour avoir suscité en lui ce désir et l'avoir choisi à sa suite pour cette mission noble, la vie sacerdotale dont il célèbre la reconnaissance. Intense bonheur, joie et danse partagée par toute la communauté chrétienne de Gouo-Zagnan, des communautés de différents villages et des délégations venues de l'extérieur. Cette célébration a enregistré la présence de nombreux prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs. Dans son homélie, le chancelier père Désiré Faye Mobutu, en rappelant le contexte social où le père Ferdinand Maison a grandi, avant d'être appelé à la suite de Jésus-Christ comme prêtre, a demandé au peuple de Dieu d'être fiers de leur fils, premier prêtre du village de Gouo-Zagnan. Le jour tant attendu arrive aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur. Ce jour béni est pour nous un jour solennel. Et comme l'a dit tantôt le prêtre, nous serons toujours soudés dans ces villages. Nous ferons en sorte pour que l'apostolat prévu aille de l'avant. Et je crois que c'est ces jours-là que nous, vraiment, quelques jours. Je suis très content d'être le président du comité d'organisation de cette grande cérémonie qui honore un prêtre fils de mon village, qui est d'ailleurs le fils à mon oncle. Je demande à toute la population de le soutenir. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci au vicaire général. Merci à toutes les sœurs, au père et tous ceux qui ont aimé ce village. Chez nous, ici, il y a trop de problèmes. Que Dieu fasse que les cœurs se comblent. Un grand honneur. Je suis fier parce qu'il s'agit de Gouo-Zagnan. Il s'agit de Gouo-Zagnan. Je suis doublement fier parce que son père Maison, était un grand qui était dans la coutume. Et aujourd'hui, le contraire. Dieu a appelé son enfant. Et c'est son enfant maintenant qui va évangéliser tous ceux qui sont dans la coutume ici pour qu'ils acceptent Dieu. C'est pourquoi je suis vraiment fier, je suis heureux, j'ai effectué le déplacement. Après 7 ans d'ordination, je viens dans mon village natal rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a associé à son sacerdoce. Je viens lui dire merci. Et que l'Esprit Saint continue son œuvre dans le cœur des hommes pour le développement de ce village, pour l'union des filles et fils. Je dis merci au Seigneur. Le choix du samedi 4 février n'était pas vain. En effet, il y a 8 ans, le père Maison a été ordonné prêtre le 7 février 2015 à la cathédrale Saint-Michel de Mans par Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. Et ce n'est pas que ce jour qu'il a célébré sa première messe d'action de grâce d'ordination sacerdotale dans son village natal, qui est un chef de sous-préfecture dans le canton Gouo, situé à environ 12 km de Bangolo. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.